Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons montrer comment installer GNS3 sous Linux Ubuntu. Donc, pour cette raison, nous avons installé une machine VMware qui est de type Ubuntu version 15. Nous devons disposer d'une connexion Internet et nous devons télécharger les deux fichiers dépendances.sh à partir du pack de formation GNS3 au niveau du site Alform, ça d'une part, et d'autre part, nous devons télécharger la version GNS3 la plus stable. Pour notre cas, c'est la version 1.3.11. À présent, je vais copier ces deux fichiers au niveau du bureau. Nous allons éditer le fichier dépendance qui n'est rien d'autre qu'une pile de commandes qu'on pourra même exécuter une par une. Donc ce fichier batch consiste à mettre à jour le système, ensuite installer les dépendances relatives au Python 3 qui est le langage de programmation avec lequel le GNS3 est développé. Ensuite, nous installons les dépendances relatives au Dynamips, qui est le module responsable du lancement et de la gestion des iOS ou encore des images des routeurs pour le compte de GNS3. Donc, nous allons lancer une console et commencer tout d'abord par donner le privilège d'exécution. Ça sera donc à travers la commande sudo chmod plus x. Ou encore, nous devons entrer au niveau du desktop ou du bureau. Donc, c'est des desktops. Une fois entré au niveau du desktop, nous exécutons la commande sudo chmod plus x dépendance.sh. Nous entrons le mot de passe. Nous pouvons à présent exécuter le dépendance.sh. L'exécution de ce fichier batch commence. Donc, une fois l'installation des dépendances est terminée, nous dézippons le fichier donc GNS3-1.3.11.source.zip avec le Archive Manager au niveau du desktop. Il contient déjà des éléments ou encore le serveur GNS3, l'interface applicative de GNS3, le Dynamips, ainsi que l'ensemble des logiciels qui permettent le bon fonctionnement de GNS3. Donc, pour notre cas, nous contentons de l'installation de Dynamips, GNS3 Server et GNS3 GUI. Donc, le Dynamips est le moteur de gestion des images iOS pour le compte de GNS3. Le GNS3 Server, c'est le serveur GNS3. Et la GNS3 GUI, c'est l'interface applicative de GNS3. Donc, nous dézippons tout d'abord le Dynamips. Donc, je vais profiter de la commande rename pour dézipper le Dynamips. Donc, nous lançons une console à nouveau. CD desktop pour entrer au niveau du bureau. Et nous lançons la commande unzip dynamips-0214.zip. Une fois c'est fait, nous allons exécuter une suite de commandes pour installer le Dynamips au niveau de la machine Ubuntu. Mais tout d'abord, nous devons entrer au niveau du dossier Dynamips. Nous devons créer un dossier pour
pour compiler le Dynamips, donc cd ou encore mkdir build. Nous allons entrer au niveau du dossier build. Une fois c'est fait, nous exécutons la commande cmake poursuivie par 2 points. Une fois la commande cmake est exécutée, nous lançons la commande make. Ensuite, la commande donc sudo make install. Et ensuite, ou encore enfin, la commande setcap cap-6 net-6 admin virgule cap net-row égale EP, donc espace user local bin dynamips, donc pour entamer ou encore finir l'installation la compilation et l'installation de Dynamips, bien évidemment. Donc nous allons sortir du dossier Dynamips. Au niveau du desktop, nous allons dézipper à présent le GNS3 server-1311 zip. Je vais taper un zip suivi par le nom du fichier zip. cd gns3-server-1.3.11 et nous allons exécuter la commande python3 ou sudo pour le privilège administrateur python3 setup.py install. Cela va installer le serveur GNS3 au niveau de cette machine-là, la Linux Ubuntu. Donc, une fois le serveur GNS3 est installé, nous pouvons le tester à travers la commande sudo gns3 server. Donc, nous remarquons que le serveur fonctionne correctement. Donc, avec un CTRL-C, nous pouvons l'arrêter et sortir du dossier gns3-server-1.3.11 pour dézipper et installer l'interface applicative. Donc nous allons profiter encore de la commande name pour avoir le nom correct du fichier zippé. Donc on va le dézipper à travers la commande unzip, et puis cliquez droite et paste. Donc .zip. Après l'exécution de cette commande-là, nous allons entrer au niveau du dossier et exécuter la commande sudo python3 setup.py install. Cela va nous installer l'interface applicative de GNS3. Et c'est d'ailleurs la dernière étape dans l'installation de GNS3 au niveau de Linux Ubuntu. Donc après l'installation de GNS3 GUI ou l'interface applicative, nous pouvons la tester à travers la commande sudo gns3. Donc nous remarquons le lancement de GNS3 sous Linux. Le serveur déjà, il fonctionne normalement. L'interface applicative est lancée. Il n'y a pas d'erreur ici au niveau de la console. Tout va bien. Donc le dernier test à faire, c'est d'ajouter un élément tel que le Ethernet switch pour tester. Donc nous remarquons l'ajout du switch
ou du commutateur sans aucune erreur. Donc le GNS3 est installé de la manière la plus appropriée, donc sous notre machine Linux Ubuntu. Donc ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est l'installation de GNS3 sous Linux Ubuntu.